Romain Cabellis, bonjour. Bonjour Karine. Alors, vous êtes le jeune directeur général d'Ordigest, une entreprise qui existe depuis une quarantaine d'années néanmoins, et qui est donc dédiée aux solutions logicielles. Et vous venez de nous parler aujourd'hui spécifiquement de ces solutions logicielles que vous dédiez à la fonction achat. Oui. À la fonction achat, on a développé des solutions très complètes qui permettent de centraliser l'ensemble des processus achats de la naissance du besoin jusqu'à la facturation. Et on propose nos solutions pour les organismes publics et également pour le secteur privé, alors plus particulièrement les ETI et les PME à forte croissance. Alors, en quoi elles simplifient considérablement la vie des entreprises et en quoi elles améliorent leur performance? Parce que c'est quand même ça le but. Alors, vous le savez, on a des processus extrêmement complexes dans les entreprises qui peuvent être dus à une superposition d'obligations réglementaires, d'obligations de gouvernance. On va avoir aussi un niveau de dématérialisation qui est plus ou moins important. Et donc, la simplification, c'est via la centralisation de ces fonctions dans une solution unique, eh bien, on va pouvoir réduire tout simplement les coûts et la complexité. On vient masquer la complexité aux yeux d'un utilisateur. Si on prend l'exemple notamment de l'achat que vous faites chez vous, dans le privé, vous allez sur un site de e-commerce, vous mettez la carte bleue et vous payez. Ça, c'est trop facile, justement. C'est un peu trop facile pour le monde de l'entreprise et du secteur public. Donc, vous allez devoir renseigner des centres budgétaires, avoir un certain nombre de validations, etc. Avec l'intelligence artificielle qu'on a développée dans nos solutions, en fait, toutes ces données-là vont être précomplétées par l'intelligence artificielle et donc on masque la difficulté pour l'utilisateur final. Alors, pour en arriver à ce degré, effectivement, de sophistication, alors déjà, combien ça vous a pris pour sortir une solution aussi complète? Pour qu'elle soit parfaite telle qu'elle est aujourd'hui, il nous a fallu une dizaine d'années. C'est le fruit d'une dizaine d'années de travail. Ouais. Une longue gestation. Et Exactement. alors, pour l'entreprise qui désire effectivement faire l'acquisition d'une solution comme celle-là, j'imagine que le paramétrage est quand même assez lourd, non? Alors, tout dépend le niveau et le périmètre fonctionnel déployé, puisque bien évidemment, on a une solution très complète, hyper connectée, mais on peut très bien la déployer de manière modulaire. Donc, tout dépend de cet élément-là. Il va falloir soit porter un investissement en interne, puisque forcément, comme vous allez centraliser l'ensemble du processus au sein d'une solution, l'idéal, c'est d'investir sur une ressource en interne qui va chapeauter ou piloter ce produit. Qui est l'acteur essentiel dans ces cas-là, en général? Alors, on va avoir idéalement un chef de projet, on va dire dédié en interne. C'est le gestionnaire applicatif de l'ensemble et qui va s'appuyer en fait sur toutes les fonctions métiers qui viennent intégrer le produit. Alors ça va être le prescripteur, le technicien, le juriste, le comptable. Voilà, on vient mettre tout le monde et les directeurs bien évidemment. On vient mettre tout le monde au sein de la même solution. Et donc on appelle tout le monde via ce gestionnaire de projet. Et alors malgré effectivement l'implication de cette personne qui va se dédier à cette tâche-là, l'entreprise reste gagnante quand même? Énormément gagnante. On a fait des calculs sur. Alors justement, est-ce qu'on arrive à connaître la réduction des coûts? Est-ce qu'on a un chiffre pour ça? Les entreprises aiment bien les chiffres quand même. On a justement travaillé pour trouver ce chiffre. Il y a plusieurs niveaux de gains, des gains directs, des gains indirects, mais aujourd'hui, l'économie chez nos clients, c'est 6% de leur budget achat. D'accord, et on sait que les montants sont importants. Sont énormes. Si on se parle du secteur public, les montants sont colossaux. On regarde les chiffres de 2017, la commande publique, ça représente 89 milliards d'euros en 2017. C'est-à-dire que quand vous êtes passé effectivement dans les services publics, on a des chances de payer moins d'impôts derrière? Mais on l'espère. J'y crois pas vraiment. Alors, l'objectif, c'est ça. C'est soit une réduction, dans tous les cas, de vos impôts, puisque forcément, le gain qu'on va pouvoir générer par l'utilisation de ces solutions, eh bien, soit vont être réinvestis dans une réduction d'impôts, ou encore une fois, réinvestis dans des projets publics qui vous servent à une meilleure qualité de service public. C'est une entreprise citoyenne. Exactement. Alors, justement, vous êêtes une entreprise qui investit près de 50% de son chiffre d'affaires en R&D, c'est énorme. Oui. Donc, j'imagine que vous n'avez pas que ce projet. Il y a d'autres projets en cours, je suppose. Alors, la R&D, l'innovation, c'est dans notre ADN. Donc, forcément, on investit dans ce genre de choses. Et ce qui nous permet d'avoir cette avance technologique sur le marché. Alors, aujourd'hui, nos clients connaissant ça, notamment qui utilisent les solutions achats, sont venus nous voir en nous demandant d'autres processus de gestion. Et on sort donc sur ce dernier trimestre une solution qui s'appelle MyDigiFlat et qui vient révolutionner la relation entre le bailleur et le locataire. Même un bailleur particulier? Alors, ça peut être des bailleurs sociaux? Ça peut être bailleurs sociaux avec des milliers de logements à gérer, mais ça peut être également le particulier qui gère entre 5 et 10 logements pour son investissement personnel. En France, vous allez faire un carton. J'espère. Merci Romain Cabellis d'être revenu sur notre plateau. Merci Karine.